Merci d'être ici. Ça m'a consolé de voir que je ne suis pas le seul qui a besoin d'un papier étudiant. Je serai bref. Quelques réflexions, lesquelles, je crois, justifient la raison d'être de la QDMD. Ayant échoué mon examen de la concision, je vais lire un court texte. Nous sommes réunis après 5 années d'efforts soutenus pour nous auto-congratuler, il n'y a rien de mal à cela, et nous ressourcer par solidarité avec celles et ceux pour qui nous réclamons un droit de parole sur le quand et le comment de leur mourir, surtout quand vivre leur souffrance qu'on ne sait soulager est devenu intolérable, au point de demander à leur médecin une aide pour y mettre fin. Ce n'est pas un affront, mais un hommage à la vie, quand elle est devenue indigne d'une vie humaine, telle que la conçoit le malade. Ce n'est pas choisir entre être ou ne plus être, mais préférer mourir mieux que mal. Et on ne citera jamais assez, seuls les patients savent combien affreuse est leur souffrance, a écrit le docteur Eric Cassel, un Américain, le père reconnu de la notion médicale de la souffrance, cette souffrance envahissante, essentielle, dont l'éthicien québécois Hubert Rousset écrit, je cite, « Cette douleur n'est pas traitable et que c'est de la fausse représentation que de se faire croire qu'il est possible de soulager toute souffrance. Seuls les malades savent, pas même leur médecin, ni leur évêque, ni leur député, mais seul le médecin sur demande est en mesure d'aider correctement. Personne ne doute de la qualité des soins de fin de vie prodigués par les soins palliatifs et autres soignants, mais le nécessaire recours à la sédation terminale dans les situations limites où la souffrance demeure réfractaire aux meilleurs soins en définit les limites. D'autant plus que la sédation terminale, sans alternative, violente les valeurs et les convictions profondes de certains mourants. Il faut de plus se rappeler que les demandes d'aide à mourir découlent beaucoup moins de la douleur et des symptômes non soulagés que de l'inexorable dégradation physique et psychologique, laquelle se traduit par une mort sociale et une désespérante perte d'autonomie. C'est précisément cette souffrance qui n'est pas traitable, comme l'a écrit Hubert Rousset. Sans alternative, la sédation terminale ne rend donc pas justice aux mourants dont elle violente les valeurs et les convictions intimes. Cette opinion est partagée par le Conseil consultatif national d'éthique de France dans son avis numéro 63 dans lequel on lit ceci. Ce qui ne saurait être accepté sur le plan des principes de la raison, la solidarité humaine et la compassion peuvent le faire leur. C'est ainsi qu'il apparaît au Conseil qu'une position fondée sur l'engagement et la solidarité est en mesure de faire droit aux justes convictions des uns et des autres. Fin de la citation. Leur demande d'une mort devancée est justifiée par un des plus renommés théologiens de l'heure, Hans Kuhn, qui écrit, après avoir accompagné une horrible fin de vie, je cite, « Non, personne n'est obligé d'accepter tout cela jusqu'à la fin, en soumission à Dieu, comme si c'était donné par Dieu, voulu par Dieu, voire agréable à Dieu. » Si nos débats furent là, c'est qu'il fallait d'abord, comme Camus l'écrit à son ami allemand, je cite, « définir en nos cœurs si le bon droit était pour nous. Il l'est. Nous avons fait nos devoirs. Notre action et notre projet s'inscrivent dans la ligne de pensée des plus grands noms. La Commission québécoise Mourir dans la dignité a reconnu la justesse de cette nouvelle inclusion dans notre sens commun et que, selon Jean-Jacques Rousseau, la volonté générale est toujours droite parce qu'on ne peut travailler pour autrui sans travailler aussi pour soi. Fin de la citation. Je termine par quelques autres citations
qui encadre bien la raison d'être de l'AQDMD, auquel j'ajouterai une toute courte suggestion. Du sociologue et théologien Jacques Grandmaison, écrivain prolifique, je cite, « On ne peut en même temps reconnaître la complexité et la diversité des situations limites et maintenir une logique univoque. Dans chaque cas, il faut rechercher la solution la plus humaine. Cela est incompatible avec des postures rigides. » De l'éthicien David Roy, éditeur du Journal of Palliative Care, ayant décrit une situation limite, je cite, « Le médecin aurait été entièrement justifié éthiquement, utterly justified ethically, de choisir avec la patiente le moment de sa mort dans un moment de tranquillité et de sérénité. » Du Dr. Marcia Engel, ex-rédactrice en chef du célèbre New England Journal of Medicine, l'euthanasie constitue un geste plus humain que celui de forcer un patient à poursuivre une vie rendue insupportable par la souffrance qui l'habite. Et encore, pour terminer, du Dr. Eric Kessel, seuls les patients savent combien horrible est leur souffrance. Quand des malades demandent à mourir à cause de leur souffrance et que leurs demandes sont conformes à toutes les balises, leurs demandes devraient être exaucées. À l'évidence, nous sommes en bonne compagnie, réunis pour une cause juste et méritoire. Toute petite suggestion, nous devrions toutes et tous, à partir d'aujourd'hui, demander à notre ou à nos médecins, à la première occasion, quelle est sa position concernant l'aide médicale à mourir, advenant des circonstances appropriées.